Clavetaises, clavetés, bonjour. Bonjour sur ce format un peu différent des traditionnels vœux du maire de Clavette, puisqu'en cette période de confinement, on ne peut pas vous réunir salle des fêtes. Donc je vais vous présenter 2020, 2021 et une partie de l'équipe, en espérant que ce format mini-film vous conviendra. D'abord, une bonne et heureuse année 2021, puisque 2020 enfin se termine. Je dis enfin parce qu'elle a été compliquée. D'abord, une période électorale longue, complexe, avec un recours qui a ralenti donc, la mise en place du conseil municipal et des équipes. Et puis surtout, ce confinement, cette maladie, avec tout ce qu'elle entraîne aussi de difficultés sociales, humaines et puis de souffrances parfois dans des familles touchées par la maladie et par certains décès. C'est une année qui se termine, heureusement, et j'espère que 2021 sera beaucoup plus agréable que 2020. À tous, je voulais dire un grand merci pour votre soutien, un grand merci pour cette, à ce point-là, serrer les coudes, accompagner, aider. Je voudrais saluer fortement tous les bénévoles qui ont fait un travail extraordinaire dès le premier confinement, qui m'ont permis, avec Catherine Neuvial, de faire un gros travail de terrain, de distribution de masques bien avant que les masques étatiques deviennent disponibles et qui nous ont permis, tous ces bénévoles, d'accompagner les personnes en difficulté, de faire toutes les petites courses absolument nécessaires, de casser l'isolement qui était, hélas, la partie la plus difficile et la plus compliquée de ce premier et deuxième confinement. Et encore à tous une bonne année 2021 et un grand merci aux enseignants de l'école de Clavette également, Aurélie Escolard, Nathalie Fèvre, Nicolas Lebourdiec, les deux clavetaises Anne Fougère et Flavie Sédou et Sylvie Frémaux. Dès le premier confinement, ils ont su assurer avec les équipes périscolaires. On a pu tous ensemble, en se serrant les coudes, aménager des classes confortables pour les enfants, prendre tous les enfants. Et l'équipe, surtout scolaire, d'enseignants, a pu, en même temps qu'elle faisait les cours en présentiel, assurer aussi les cours sur visioconférence et les travaux à distance pour les enfants qui n'étaient pas scolarisés en même temps. Donc c'est vraiment une équipe qui a pu répondre à toutes les demandes. Nous n'avons exclu aucun enfant de l'école, aucune absence et aucune déficience nous ont permis de maintenir une scolarité correcte pour, j'espère, l'ensemble des enfants, avec, je l'espère également, la satisfaction de leurs parents. Et une mention spéciale, non seulement aux associations, bien sûr, le comité des fêtes, les petits loups, l'association des parents d'élèves, le scrapbooking, le jumelage franco-allemand, également la zumba, les danses latines, les chants méditatifs, le yoga, la sophrologie, donc, et tout ce qui est donc, accompagnement des personnes à la fois à domicile ou par téléphone. Une mention spéciale donc, à nos couturières et bénévoles qui ont accompagné ou par téléphone pour faire les courses aux plus démunis ou aux personnes les plus isolées ou aux personnes les plus à risque. Donc je veux saluer Evelyne Bernard, Madeleine Billot, Marie Canon, Chantal Cherprenet-Quintin, Nathalie Conil, Didier Dussossois, Christine Hérault, Chantal Lannelongue, Céline Laporte, Christiane Lebrun, Jacqueline et Alain Pilar, Aurélie et Sébastien Pinault, Françoise Renaud, Valérie Renaud-Yo, Danielle Rouault et Sylviane Sauton pour tout le temps et toute l'énergie qu'elles ont donné pour accompagner, aider donc, la municipalité auprès des personnes qui en avaient besoin et elles sont, je sais elles sont toujours à votre disposition et à votre service si vous en avez besoin avec les membres du CCAS. Les membres du Centre communal d'action sociale se sont réunis en octobre pour trouver une alternative au repas des aimés étant donné la crise sanitaire. En fait, la salle des fêtes n'est pas conçue pour pouvoir accueillir autant de monde dans des conditions telles qu'elles sont actuellement. Donc nous avons décidé d'un commun accord de livrer des chocolats, puisque nous tenions absolument à faire une action pour nos aînés. Donc pour ce faire,
nous nous sommes réunis, nous avons travaillé en binôme, nous sommes partagés les secteurs et ensuite nous sommes allés donc chez les habitants, chez les personnes donc de plus de 65 ans pour leur expliquer en fait qu'au vu de la situation, il n'était pas possible de faire ce repas, pour expliquer en fait la situation, mais que pour autant, on souhaitait leur offrir des chocolats. Donc cette action a été bien perçue par les habitants. Donc cette démarche nous a permis également de vérifier si parmi les personnes isolées ou les plus vulnérables, il n'y avait pas de problème particulier que l'on pouvait recenser. Et ça nous a permis également de rappeler que si toutefois ces personnes avaient besoin de quoi que ce soit, qu'ils fassent appel à la mairie et que nous avons des personnes volontaires qui étaient prêtes à leur rendre service si besoin. Une autre action du CCS dont ça me semble important, très important de vous parler au vu du contexte, c'est la conception des masques. En fait, ce qui s'est passé tout au début, nous n'avions pas encore reçu les masques de la CDA, nous étions bien sûr très ennuyés et nous avons des personnes qui se sont portées volontaires auprès de la mairie, donc non seulement pour nous donner du tissu, pour nous prêter des machines à coudre, également pour concevoir ces masques. Donc merci à toutes ces personnes, merci. Également merci à elles pour nous avoir aidés à livrer ces masques tout en respectant la distanciation et effectivement tout en portant notre masque bien sûr puisque ce sont les gestes barrières à respecter. Dernière nouvelle action dont je voudrais vous parler, c'est l'aide informatique. Comme vous le savez, beaucoup de démarches informatiques maintenant sont à faire via le site internet et donc nous avons un volontaire de Clavette qui était informaticien et qui s'y proposait d'aider les habitants pour faire les démarches en ligne. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous pouvez contacter la mairie et donc après nous demanderons donc à cette personne de vous venir en aide. Mon rôle comme adjointe à la vie du village est assez transversal. Je m'occupe de l'animation, du patrimoine, de la culture avec la bibliothèque et à ce sujet, je voulais remercier nos bibliothécaires bénévoles, Patrick Quintin, Martine Fisly, Sylviane Sauton, Jocelyne Lambert, Agnès Martin, Carmen Gilbert, qui se sont vraiment investis pendant le Covid et qui vous ont permis de vous prêter des livres en livraison à domicile ou sur place en livraison drive. L'année 2020 a été très difficile pour tous. Nous prévoyons une meilleure année 2021 et nous travaillons déjà sur des projets plus gais, sur des futures animations, sur le développement de nos illuminations pour l'année prochaine et nous allons continuer avec beaucoup d'espoir pour vous apporter beaucoup de joie. Nous travaillons sur le projet avec Aurélie Escolar et son équipe sur le projet d'équipement de tableaux numériques et de tablettes en complément de ceux qui sont déjà installés dans les classes et qui seront cofinancés par la CDA et la région. Pour l'année 2020, nous avons eu un petit budget pour nous permettre d'acheter quelques décorations pour Halloween. Et ensuite, nous avons eu aussi un budget voté de 3 000 € qui nous a permis d'investir dans des illuminations de Noël recyclées. Nous avons été 3 élus à consacrer plus de 50 heures de travail pour faire des paquets cadeaux, pour faire ramasser des branchages, pour faire des présentations naturelles le long de la mairie et du côté de l'école. Tout ça pour vous souhaiter une bonne année. Eh bien, nous sommes dans la cour de l'école primaire de Clavette, l'école Pierre Perret. En fait, comme vous pouvez le constater, les murs sont propres. Nous avons pu continuer les travaux qui avaient été un temps arrêtés par le blocage du budget en fait. Et dès notre prise de fonction, nous avons pu faire reprendre ces travaux. Donc un revêtement neuf sur les murs, une peinture qui est quand même bien plus propre.
Les soubassements aussi qui ont été refaits, qui avaient été fortement abîmés par les remontées capillaires. Nous avions également prévu de refaire l'escalier et en fait nous avons réfléchi à la confection d'une rampe pour les personnes à mobilité réduite, ce qui permet l'accès à tout élève en situation de handicap. Cette rampe en fait a été intégralement payée, remboursée du moins par les subventions qu'on a pu obtenir en constituant un dossier complet sur l'ensemble des travaux que nous avons faits dans l'école. Et en fait, cette rampe n'aura rien coûté à la commune. Mais elle permet quand même effectivement à tout élève de pouvoir pénétrer dans les classes et surtout de pouvoir venir dans cette cour de récréation, puisque c'est quand même la cour la plus grande cour de récréation. Il y en a 2 dans l'école, mais celle-ci est la plus importante et ça permet à tout élève de pouvoir accéder à cette cour. Alors la place du pressoir. La place du pressoir, eh bien, suite à la demande de certains riverains, nous allons faire modifier en fait tout l'éclairage de cette place. Nous allons modifier en fait en mettant un éclairage avec des détecteurs de présence. Ce qui bien évidemment constituera quand même aussi une économie plutôt que de le laisser allumer toute la nuit. À l'heure actuelle, l'éclairage se coupe à 23 h et ne se rallume que le matin. Mais en cas de présence non désirée, on va dire, ça sera un peu plus sécuritaire. La rue des Billettes, en fait, ce sont des travaux qui ont commencé déjà il y a quelques mois, puisque les premiers travaux ont eu lieu au mois de mars 2020. Et là, nous allons attaquer la dernière tranche, la réfection complète de la voirie, des trottoirs, des accotements. Ces travaux, l'appel d'offres vient de paraître et les plis seront ouverts à la fin du mois. Et les travaux devraient commencer le 15 mars pour une durée à peu près jusqu'au 15 juin. 15 juin, nous aurons une rue entièrement refaite avec un accès PMR là aussi pour la salle des fêtes. Une zone en circulation partagée dans le tronçon sur lequel je me tiens. Tronçon partagé qui veut dire priorité aux piétons, aux cyclistes et en dernier lieu aux véhicules à moteur. Permettez-moi aussi de vous présenter tous mes vœux pour une nouvelle année qui j'espère sera meilleure que la précédente. Alors bonjour, nous sommes sur la plaine de la Chênaie, au nord-ouest du village, pour vous présenter le projet qu'on envisage sur cette zone, à partir d'un sondage qui a été fait sur le site internet de la commune. Oui, on a envoyé un questionnaire à tous nos habitants pour savoir quels étaient leurs souhaits à propos de cet espace. Juste pour préciser, cet endroit s'appelle la plaine de la Chênaie parce qu'on a planté des chênes, différents types de chênes depuis 1 ou 2 mandats. 2 mandats. 2 mandats. Et donc on veut continuer à arborer, à faire vivre ce lieu. Oui. Et dans les souhaits des habitants, donc pour aller au plus près de ce qu'ils aimeraient, on prévoit de garder un grand espace libre et d'installer quelques éléments sportifs en bois pour rester naturel dans cet espace. Un bois du robinier, un bois qui soit très résistant dans le temps. Et continuer un peu la végétalisation du lieu aussi. Et végétaliser le lieu. Nous sommes sur le terrain multisport où nous avons des projets de continuer la végétalisation de la zone pour empêcher justement que les ballons atterrissent chez les voisins en plantant des arbres. Et en même temps, ça va atténuer les bruits sonores qui sont sur cette zone. On pourrait y mettre éventuellement 1 ou 2 éléments adaptés aux personnes à mobilité réduite pour faire quelques activités physiques. Justement parce que la zone est accessible aux personnes à mobilité réduite, qui n'est pas forcément le cas pour des zones trop éloignées dans la commune. Alors nous sommes sur le début de la réalisation du projet de piste cyclable qui devrait rejoindre plus tard
Sarreau-Gatien par une acquisition de terres agricoles sur le long de la départementale. Et se poursuivre après pour une deuxième partie sur la partie Sarreau-Gatien à la Jarry. Ce projet, c'est un projet qu'on avait commencé à envisager sur le dernier mandat et qui se réalise enfin sur ce mandat-là. Donc nous sommes sur le terrain à côté du cimetière, à côté du parking du cimetière, qui est une zone où on désire encore faire un petit aménagement, avec des fruitiers qui seront accessibles à tout le monde, où on pourra venir les ramasser, les consommer sur place si on en a envie, ou se promener, et une zone où on pourra être bien vivre ensemble et se côtoyer, en laissant une zone accessible encore aux piétons à l'arrière, où il y aura aussi des petits fruits avec une haie, ou des amandiers, châtaigniers, pour avoir des fruits secs aussi, et pour qu'il y ait des fruits accessibles durant toute la saison. La commune de Clavette a souscrit pour vous l'application Panneau Pocket qui vous permettra d'être mis au courant en temps réel de toute information, alerte, événement. Et vous pouvez télécharger cette application sur toutes les plateformes de téléchargement pour mobile. Concernant le budget 2021, en termes de dépenses de fonctionnement, on va tirer les conclusions du Covid-19, car ça a entraîné des dépenses supplémentaires, que ce soit sur le gel, sur les masques ou sur les produits d'entretien, mais également sur la partie périscolaire. On a dû recruter 2 personnes supplémentaires pour gérer les groupes classes, et c'est ce que nous allons continuer à faire pour prendre soin des enfants et des familles. Donc par conséquent, sur la partie fonctionnement, tant que la situation sanitaire ne s'est pas améliorée, nous allons reconduire en fait ces lignes budgétaires et cette façon de travailler. Concernant les investissements pour l'année 2021, il y a plusieurs gros chantiers en cours, dont la réfection des billettes. Nous allons donc solliciter un crédit d'un montant de 280 000 € qui va en fait regrouper toutes les dépenses concernant le revêtement, les trottoirs et le stationnement. Nous avons également le City Park, et le City Park pour le sécuriser, donc par le biais de clôture, mais également pour le couvrir, pour éviter tout ce qui est ballon perdu. Le coût estimatif est de 32 000 €, sachant que nous avions sur l'année précédente provisionné un montant de 27 000 €, qui pour l'instant, cette dépense n'a pas été engagée sur 2020, mais que nous allons reconduire sur 2021. Pour la Renaudière, qui est un projet de longue date et que nous souhaitons mettre à terme sur l'année 2021, nous souhaitons en fait maîtriser son impact financier déjà d'une part, mais également on attend des subventions pour tirer un bilan définitif et que l'impact financier soit le plus minime possible pour la commune. Alors, le numérique a été au cœur en fait de cette période 2020 et il a soulevé une problématique nous concernant, c'est d'avoir un site internet qui soit beaucoup plus convivial et beaucoup plus responsable par rapport à la communication que l'on vous doit. Donc nous mettons en chantier pour l'année 2021 un cahier des charges regroupant tous les éléments nécessaires pour établir un beau site internet. Bonjour, je suis Bertrand Naud, je suis conseiller à la commune. Je vous souhaite une très agréable année 2021. Je suis représentant de la commune au sein du SDER, le syndicat départemental d'électrification et d'équipement rural. Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Piel et je vous souhaite une très bonne année 2021 et de très bons vœux pour cette nouvelle année. Je suis membre du conseil municipal de Clavette et membre de la vie du village et de Soluris. Nathalie Conil, adjointe au scolaire et à la jeunesse. Je vous présente tous mes meilleurs vœux, une bonne santé pour 2021. Bonjour, je suis Fabrice Lefebvre, membre du conseil municipal. Je suis aussi élu dans différentes commissions, commission d'urbanisme, commission de la voirie et tout ce qui touche au bâtiment, espaces verts, etc. J'ai eu aussi la chance d'être élu au syndicat de la voirie pour 2 dossiers qui me tiennent à cœur, la voirie sur la commune de Clavette, mais aussi Croixfeur. Je tiens à être un petit peu le poil à gratter du département
qui a un petit peu de mal à bouger sur des dossiers comme celui de coiffeur. Donc j'espère qu'avec mon envie et mon dynamisme, je vais réussir à les faire bouger. En tout cas, pour 2021, je vous souhaite une merveilleuse année qui, j'espère, sera meilleure que 2020 pour nous tous. Et je vous souhaite une très bonne santé. Prenez soin de vous et de vos proches. Bonjour à tous, je m'appelle Nadège Bordereau, je vous souhaite à tous une très bonne année 2021. Je suis conseillère municipale et membre des commissions de l'urbanisme ainsi que du personnel communal. À toutes, à tous, nous vous souhaitons collectivement, toute l'équipe municipale, une bonne et heureuse année 2021. Beaucoup de bonheur, j'espère beaucoup d'aide et d'accompagnement pour les difficultés qui sont les nôtres en ce moment et surtout beaucoup d'accompagnement et d'amour dans vos familles et parmi vos proches. Bonne année, merci.